Bonjour, dans ce tuto, je vais partager avec vous une petite idée de récup pour faire de jolies étiquettes pour les cadeaux. C'est très simple à faire. Toute l'originalité de ce tuto sera plus le support que j'ai utilisé plutôt que la technique par elle-même. Le support que j'ai utilisé pour réaliser mes étiquettes, c'est des étiquettes de vêtements. Vous voyez, j'en ai gardé plein. Alors, je les garde sur toute l'année. Vous voyez, j'en ai des grandes, j'en ai des plus petites, j'en ai des un peu fines et j'en ai des plus épaisses. J'en ai de formes différentes. Là, j'ai un beau cœur. Et donc, je garde ça sur l'année. Je les mets dans un petit sac. Et quand j'ai besoin de faire une belle étiquette, ben, je récupère un petit carton. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre directement un carton et faire la forme que vous voulez. Mais ce qui est original là, c'est que d'abord c'est de la récupération et surtout vous retrouvez avec des formes différentes, vous voyez, des plus longues, des plus fines. Là par exemple j'ai le cœur, donc vous avez vraiment des formes différentes. Alors l'idée c'est aussi de faire de la récup et de faire de jolies choses en dépensant le moins possible. Alors pour une fois, j'ai pas fait en textile, j'ai fait en papier. Mais vous pouvez, bien sûr, j'en ai fait une quand même parce que je me doute qu'il y a des dames qui vont se poser la question. Et j'en ai fait une en tissu. Alors là, j'ai fait un tampon juste pour vous montrer l'exemple. Mais vous pourrez aussi faire par exemple une broderie et le coller seulement après avoir fait votre broderie pour faire, vous voyez, la même étiquette que le système avec le papier. Alors le principe, c'est de vous montrer comment moi je fais, en sachant que, évidemment, pour la décoration, j'ai fait avec des tampons, mais vous pourrez par exemple, si vous dessinez bien, faire des dessins, vous pourrez faire du collage, vous pourrez faire plein de décorations selon votre inspiration. Au niveau du matériel, alors je vais évidemment vous parler de ma technique à moi, mais suivant ce que vous voudrez faire, vous rajouterez ce qu'il vous faudra. Pour pas salir ma table, j'ai donc mis mon plateau pour travailler. Et je vais donc vous parler du matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai mes étiquettes. Là je vais prendre par exemple le cœur et deux étiquettes en long. Donc j'ai mes étiquettes. J'ai de la colle en bâton. J'ai du papier. Alors moi j'ai pris du papier justement qui fait vieilli. Vous pourrez bien sûr le travailler à la peinture, au café ou au thé. Là, j'avais des feuilles déjà disponibles. Ensuite, j'ai prévu, donc, comme j'ai fait des tampons, j'ai prévu un petit encreur. Vous pouvez en avoir de plein de couleurs différentes. Et j'ai quelques tampons. Vous voyez, là, j'en ai sorti juste une couronne, une cage à oiseaux. Et j'ai aussi trouvé dans notre magasin favori des petits tampons comme ça qui peuvent vous permettre d'avoir plein d'idées. J'ai aussi un petit ange, vous voyez. Donc ça va être selon vos goûts. Et j'ai prévu aussi de la ficelle de récupération pour faire mes attaches. Ça donne un style un peu particulier. Donc pour faire mes étiquettes, ce que je vais faire, c'est vraiment tout simple. Vous n'avez pratiquement pas besoin de moi, c'est juste vraiment pour partager l'idée. Donc ce que je fais, c'est que je vais tout simplement encoller mon étiquette pour pouvoir au dos écrire un message et devant faire ma décoration. Donc je mets de la colle sur toute mon étiquette, j'insiste bien sur les bords, pas que le papier se décolle après. Et je vais tout simplement poser sur mon papier. Je vais découper tout autour. C'est un atelier que vous pouvez même faire avec les enfants par exemple. Alors peut-être pas pour les cadeaux de Noël s'ils croient au Père Noël, mais pour un cadeau d'anniversaire par exemple. Donc là je découpe au bord de ma forme. Alors c'est plus dans l'idée de fabriquer quelque chose d'original plutôt que d'économiser, parce que je sais qu'on trouve des petites étiquettes pas chères. Là ça vous permet d'avoir
des petites créations fait main et surtout de personnaliser vos étiquettes. Donc là, je remets sur la face avant, pareil, ma couche de papier. Donc je mets bien ma colle, bien au bord. C'est vraiment très très facile à faire. Et je colle donc de l'autre côté. J'appuie bien à l'endroit, là j'ai un œillet, donc j'appuie bien pour repérer le trou. Et je vais juste découper. Alors moi j'ai fait avec du papier vieilli, vous pouvez évidemment le faire avec du papier blanc ou du papier de couleur. Ça va dépendre du style que vous voudrez donner à vos étiquettes. Voilà. Donc là, mon étiquette, vous voyez, elle est prête des deux côtés. Alors j'appuie bien autour de l'œillet, vous voyez, pour que le papier il s'écrase. Et avec mon ciseau, je vais tout simplement percer à l'intérieur, vous voyez, pour refaire le trou où je passerai ma ficelle. Donc j'appuie bien et je vais préparer tant que j'y suis les autres de la même façon. Donc je mets la colle sur l'étiquette. Je colle sur le papier. Alors je me doute bien que pour faire ça, vous n'aurez pas besoin de mes explications. C'est vraiment pour vous montrer. Donc là, pareil, je coupe un ras de mon carton. Et je fais la deuxième face. Et je mets sur mon papier. Je vais mettre à l'angle comme ça m'évite de couper de partout. J'appuie bien. Voilà. Et je redécoupe ma deuxième face. Si jamais vous voulez faire votre étiquette en tissu, vous allez préparer votre tissu si vous voulez faire une broderie par exemple. Et vous faites l'étape du collage une fois que votre broderie est faite. Voilà, donc ma deuxième étiquette est prête. Et donc là, je vais pouvoir passer à la décoration. Donc, je vais écraser pour... Et ça fait ressortir le trou en écrasant. Et je trouve avec mon ciseau. Vous pouvez faire si vous avez une machine à trouer. Voilà, j'ai mon étiquette. Et je vais donc les décorer. Alors, pour celle-ci, j'ai juste fait des tampons et j'ai mis des petits traits de feutre. J'ai laissé l'autre côté vide puisque c'est où je vais mettre mon message. Et pour celle-ci, j'ai fait un tampon et j'ai mis un petit peu des couleurs pour le faire ressortir. Donc ça va vraiment dépendre du style que vous voudrez faire et de vos goûts. Alors par exemple, sur le cœur, je vais essayer de faire mon petit ange. Donc je vais mettre mon encreur. Alors comme mon encreur est petit, je fais à l'inverse. Je tapote sur mon tampon pour être sûr de bien en mettre partout. Vous voyez, tout simplement. Alors, si vous dessinez bien, vous pouvez aussi les dessiner à la main ou les peindre. C'est vraiment... Et là, je vais mettre le cœur dans le bon sens et je vais
poser mon tampon et appuyer très fort pour bien qu'il marque. Parce qu'il faut faire attention, une fois qu'on le bouge, on ne pourra plus le replacer. Donc j'appuie bien fort pour être sûr que ça marque bien. Et là, hop, je soulève. Et voilà. Vous voyez, voilà, mon petit ange est fait. Donc ce que je fais pour que ça soit joli, parce que vous voyez, mes étiquettes, j'aime bien les encadrer. En mettant du noir autour, ça fait une limite. Vous allez voir la différence là, pas travaillée. Et quand je prends mon encreur et que je fais le tour comme ça fait un peu comme s'il y avait un cadre, une limite. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Vous voyez, je tapote comme ça tout autour. Je vais aussi faire, vous voyez, sur le trou, ça me fait ressortir l'anneau. Et je peux vieillir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire en noir. Moi, j'aime beaucoup le noir, mais vous pouvez faire aussi en couleur. Donc, je fais ça des deux côtés. Et je fais bien attention, vous voyez que sur le bord, on ne voit pas le blanc comme ça. Pour pas qu'on voie qu'il y a du papier collé. Donc, je tapote tout autour. Et je fais un petit peu le derrière pareil. Alors, il faut faire très attention quand on fait tampon de ne pas passer son doigt en frottant parce que ça risque d'effacer l'encre tant qu'elle n'est pas sèche, donc je ne le touche pas. Et j'ai une deuxième étiquette à faire. Pour celle-là, j'ai une autre série de tampons, vous voyez. Alors maintenant, on trouve des tampons pas chers dans le magasin Action pour ne pas être cité. Et là, je vais par exemple prendre ces 3 tasses en me disant que mon étiquette cadeau ira par exemple sur un porte-mug. Donc je vais faire les 3 tasses. Donc là je vais prendre mon encreur et je vais tapoter. Alors il existe des petits carrés un peu durs en plastique transparent pour pouvoir coller ces tampons comme ça, c'est plus facile. Alors là je fais attention de bien en mettre partout. Et là je vais tout simplement poser mon tampon, je vais appuyer. Voilà. Et voilà, voyez. Ça fait aussi un joli dessin. Tout va dépendre, évidemment, si vous avez déjà l'idée de où vous allez mettre l'étiquette sur quel cadeau. Par exemple, là, comme je vous disais, si c'est un porte-mug, on peut faire l'heure du thé. Donc, vous voyez, je fais tout mon tour pareil. Et ça fait une grosse différence. Moi, je trouve que ça fait beaucoup plus fini. Donc là, je vais faire devant et derrière pour noircir. Il n'y a pas besoin que ça soit régulier, au contraire ça donne un petit air un peu ancien. Je vais faire le petit trou, voyez. Et là par exemple sur celle-là, j'ai des petits fanions. Donc avant de mettre l'encre, je vais regarder si ça peut faire joli. Donc je calcule d'abord comment je vais le mettre. On va mettre par exemple là dans le coin et là dans le coin aussi. Alors je vais mettre dans mon tampon. Donc c'est pareil avec les tampons, on peut faire des petites compositions. Par exemple là, je vais poser de ce côté, parce que ça faisait un peu vide. Voyez. Alors même si vous voyez celui-là est pas bien imprimé, mais ça donne un petit style, c'est pas gênant. Et là, je vais en mettre là. Alors j'appuie bien. Et hop, je soulève. Alors après, ça va être vraiment selon les goûts de chacun. Et là, j'ai une plaque normalement qui parle du thé. Donc je vais chercher, je crois que c'est celle-ci. Voilà, là j'ai
tea time, c'est l'heure du thé. Donc je vais mettre un petit coup. Et j'ai rajouté un petit tea time. Et là, j'ai un autre normalement. Je vais mettre ici Special Day. Alors c'est des tampons qui sont en anglais hein, souvent. Donc là, je vais placer un petit Special Day. Voilà. Donc après, vous allez vraiment travailler vos dessins comme vous avez envie. Je vais rajouter mes petits traits tout autour. Ça peut être des petits points, des petites croix. Vous voyez, je fais tout autour comme un peu un point de couture. Une fois que j'ai fait tout mon décor, je vais prendre ma ficelle. Alors j'ai pris de la ficelle de récupération justement pour qu'elle fasse un peu vieille. Et je vais tout simplement mettre la ficelle. Donc, je fais passer dans le trou. Je vais la sortir un peu plus longue. Je vais la couper et je vais faire un nœud. Donc, hop. Voilà. Et donc, ma petite étiquette est terminée. Alors, vous pourrez bien sûr colorer. Par exemple, là, mes tâches, je peux les mettre de la couleur si je veux. Ou laisser comme ça et donner un style un peu ancien. Donc, pareil pour celui-ci. Je vais donc rajouter ma ficelle. Voilà. Donc, je fais ma ficelle, je coupe. Vous pourrez bien sûr mettre du ruban si c'est un autre style. Là, c'est parce que ça va bien avec le style que j'ai fait. Alors évidemment, les mains sont un peu noires quand on finit. Voilà. Et là, pareil, si je veux rajouter, par exemple ici, je peux rajouter mes petits tirets aussi. Et voilà. Ma petite étiquette est terminée. Alors c'est pareil, je pourrais mettre de la couleur, je pourrais colorer aussi mon ange et je pourrais ici écrire le prénom de la personne à qui va aller le cadeau. À l'arrière, je pourrais écrire un petit message. Et voilà, donc, 2 étiquettes. Alors c'est hyper rapide à faire. Vous pourrez bien sûr, comme je vous l'ai dit, partir vers du dessin. La seule chose que je vous conseille, c'est de quand même préparer votre étiquette d'avance et de peindre quand votre étiquette est faite, parce que ça va vous permettre de bien situer. Si par exemple, vous dessinez d'abord sur une feuille, ensuite pour coller, avoir le motif bien au milieu ou bien sur un côté comme vous le voulez, ça sera plus difficile. Alors si vous collez directement votre papier à dessin sur l'étiquette du vêtement, ça va vous permettre de vraiment bien situer votre dessin quand vous allez travailler. Si vous voulez les faire à la couture, comme j'ai fait là, comme je vous l'ai dit, sur celle-ci, j'ai fait un coup de tampon. Mais si jamais, par exemple, vous voulez travailler à la broderie, il faudra juste prendre la forme de votre étiquette sur votre tissu, faire votre dessin, broder, et ensuite en coller, poser votre broderie et découper après tout autour du carton pour être sûr que votre tissu soit pas trop court. Il faudra aussi laisser un petit bout en plus sur votre tissu pour pouvoir le coudre. Vous voyez, j'ai mis 2 faces de tissu et j'ai fermé les 2 avec un point de feston pour pas que ça se voie. Donc si votre tissu est à ras du carton, vous serez obligé de faire votre point de feston
en piquant dans le carton et ça sera un peu plus difficile. Donc voilà une petite idée qui, j'espère, vous inspirera pour faire de jolies étiquettes. Ce petit tuto est terminé, alors j'espère qu'il vous donnera plein d'idées. Comme on l'a vu, vous pourrez évidemment l'interpréter à l'infini. Si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser un petit message, vous pouvez utiliser la zone commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Night, qui est directement lié à cette chaîne, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur la page du groupe et d'en faire la demande. En attendant mon prochain tuto, je vais vous souhaiter plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.